La ville de Pointe-Noire a accueilli ce mardi 9 juin 2026 l'inauguration du centre commercial K-Galerie, propriété du groupe Kenis. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Anatole Koné Makosso en présence du vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya. Construit en 3 ans, ce complexe moderne situé en plein centre-ville comprend plusieurs enseignes internationales. Réparties sur 3 niveaux, il met également à l'honneur les produits Made in Congo tout en offrant des espaces de loisirs, de restauration et un terrain de padel. Et s'il n'y avait pas la paix au Congo, les investisseurs ne pouvaient pas s'engager à mettre autant d'argent, à mettre tout leur investissement dans notre pays. Donc c'est des signes qui montrent que d'autres investisseurs peuvent venir. Le développement de la ville, ce n'est pas que des routes, ce n'est pas que des immeubles, mais aussi c'est donner de l'attraction à la population, leur donner la possibilité de se sentir à Pointe-Noire comme ailleurs. Le standing est fait de telle sorte que toutes les bourses puissent avoir une place ici pour des achats ou du shopping. Donc je peux dire merci parce que Pointe-Noire est en train de redorer son blason de la ville capitale économique où il fait beau vivre pour le climat des affaires. C'est grâce à une seule personne, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui fait du Congo ce hub commercial. Nous sommes très heureux et satisfaits de voir que Pointe-Noire devient de plus en plus Ponton-la-Belle. Nous devons être un espace commercial, pas seulement pour Pointe-Noire, pour le Congo, mais pour toute l'Afrique centrale, la sous-région et voire même le continent. Et pour cela, nous devons avoir des espaces de qualité, des espaces de commercialisation pour les produits, pour nos produits locaux, pour le Made in Congo. Nous devons avoir des espaces où on trouve des produits internationaux. On peut ne plus aller à Dubaï, mais on peut venir à Pointe-Noire faire ses courses. Nous avons des aéroports internationaux de grande importance et donc on pourrait imaginer un monde où Pointe-Noire ou Brazzaville seraient des endroits où on s'arrête pour faire son shopping avant de continuer sa route. Et c'est ce que nous voulons. La maire de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchelé, a salué un projet qui contribue à moderniser l'image de la capitale économique. La galerie Kenis vient agrandir ainsi la liste des grands commerces dans notre capitale économique, Pointe-Noire. Un merci particulier à nos partenaires indiens qui n'ont eu de cesse à exceller dans le secteur du commerce et dans notre ville. Votre expertise dans ce domaine reste déterminante. De son côté, le PDG du groupe Kenis, Kenny Rwatani, a souligné les perspectives d'emploi qu'offre ce nouvel investissement. À travers de ces projets, nous collaborons à la création d'emplois directs et indirects, accompagnement d'entreprises, du développement et nombreuses activités locales. Nous croyons profondément que le développement du Congo passera aussi par l'investissement privé, par l'innovation, par la confiance et notre potentiel national, et surtout par la jeunesse congolaise. Pour le gouvernement, l'ouverture des K-Galeries s'inscrit dans la dynamique de diversification de l'économie nationale et de préparation à la zone de libre-échange continentale africaine. La ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la ZELCAF, Jacqueline Lidzamikolo, a rappelé la nécessité de produire davantage et de valoriser les produits locaux afin de conquérir de nouveaux marchés. Cette réalisation démontre qu'au Congo, lorsque la vision stratégique rencontre l'audace entrepreneuriale, les résultats peuvent être rapides, concrets et visibles. K-Galerie est la preuve que notre pays demeure une terre d'opportunités, de confiance et d'ambition pour les investisseurs. Mesdames et messieurs, notre pays compte aujourd'hui 9 centres commerciaux modernes, principalement implantés à Brazzaville et Pointe-Noire. Ces infrastructures génèrent déjà près de 1000 emplois directs et autant d'emplois indirects. Derrière ces chiffres se trouvent des réalités humaines. Près de 2000 familles congolaises vivent aujourd'hui grâce à l'activité générée par le commerce moderne. Chaque nouveau centre commercial est donc bien plus qu'un bâtiment. C'est un espace de création de richesses, c'est un accélérateur d'emploi, c'est un moteur de développement local, c'est une opportunité offerte à notre jeunesse. Le commerce demeure l'un des secteurs les plus stratégiques de notre économie. Il favorise la circulation des biens et des services, stimule la production, soutient l'entrepreneuriat
et contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. L'inauguration de K-Galerie s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Par son architecture moderne, ses infrastructures de qualité et ses standards internationaux, ce centre commercial participe à la transformation du paysage économique de notre pays et répond aux attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité, de sécurité, de diversité de l'offre et de confort. Cependant, regardez la réalité avec lucidité. Aujourd'hui, les produits fabriqués au Congo occupent moins de 10% des espaces de vente dans les centres commerciaux modernes de notre pays. Cette situation n'est pas à la hauteur du potentiel productif du Congo. Sous les orientations éclairées de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux: porter la présence des produits Made in Congo à 30% des rayons dans les prochaines années. Cet objectif n'est pas un simple indicateur statistique. Il représente davantage d'industrie, davantage de transformation locale, davantage d'emplois pour les Congolais, davantage de revenus pour nos producteurs, davantage de valeur ajoutée créée sur notre territoire. Je voudrais à cet égard saluer K-Galerie, qui se distingue déjà par son engagement en faveur de la promotion des produits locaux et qui se positionne comme un partenaire de référence dans cette ambition nationale en réservant son premier étage en partie aux marques locales. Consommer congolais n'est pas seulement un acte économique, c'est un acte de patriotisme économique, c'est un acte de confiance dans le savoir-faire de nos producteurs, c'est un acte de foi dans l'avenir de notre pays. La ZLECAf constitue aujourd'hui le plus vaste espace de libre-échange au monde en nombre de pays participants. Elle représente plus de 1,4 milliard de consommateurs et un marché de plus de 3 400 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts cumulés. Il s'agit d'une transformation historique de l'économie africaine. Pour le Congo, cette dynamique ouvre des perspectives considérables, mais elle nous impose également des exigences nouvelles. Car la question n'est plus de savoir si nous devons nous préparer à la ZLECAf. La véritable question est: à quelle vitesse devons-nous nous préparer? Pour tirer pleinement profit de ce marché continental, nous devons renforcer notre compétitivité, améliorer notre productivité et moderniser nos infrastructures commerciales. Nous devons être capables de produire davantage, nous devons être capables de produire mieux, nous devons être capables de conquérir les marchés africains. La vision du président de la République est claire: faire du Congo non seulement un pays de transit, mais également un pays de production, de transformation, de distribution et d'exportation. Faire du Congo une plateforme logistique et commerciale incontournable en Afrique centrale. Faire du Congo un acteur majeur du commerce régional et continental. C'est dans cet esprit que le gouvernement poursuit les réformes destinées à améliorer le climat des affaires, à encourager les investissements productifs et à renforcer la compétitivité de notre économie. Le Premier ministre a quant à lui souligné que K-Galerie constitue à la fois un pôle commercial et un atout touristique, illustrant la confiance des investisseurs dans un Congo qu'il présente comme un pays de stabilité, propice aux affaires et aux investissements. Quand on voit de telles infrastructures être construites dans une zone comme celle-ci, on a déjà espoir que toute cette zone va se moderniser. Elle est située derrière une grande tour de la SNPC. Vous imaginez déjà quel est le plan de modernisation qui va se développer tout autour. Donc, il y a l'attractivité, il y a la modernité, mais il y a aussi le développement touristique. Ce qu'on ne dit pas souvent. Ils seront nombreux, ces touristes qui arriveront à Pointe-Noire et qui ne voudront pas repartir sans être passés visiter le mall qui est ici pour des souvenirs. Et ils sont heureux de constater que les franchises, toutes les grandes marques qu'ils croient avoir dans d'autres pays, ils peuvent les avoir ici et ils feront leurs courses ici en toute sérénité, en toute quiétude, voilà, en toute allégresse. Donc, je ne peux que me satisfaire de cet investissement et encourager les promoteurs pour leur dire, le gouvernement est derrière vous, vous allez profiter de tous les avantages qui sont reconnus aux investisseurs et surtout,
je suis allé visiter l'autre étage qui est principalement réservé aux opérateurs nationaux. Donc, pour la promotion des produits locaux, pour la promotion des entrepreneurs congolais qui voudraient d'ailleurs profiter de cet espace pour exposer leurs produits. La satisfaction est grande. Et cela, justement, comme vous l'avez dit, rencontre la vision du président Denis Sassou Nguesso, qu'il a d'ailleurs formulé dans son projet de société. Et ça, c'est un élément accélérateur de la marche vers le développement. Et nous pouvons nous satisfaire de ce que la diversification de l'économie aussi est en marche. L'inauguration de K-Galerie marque une nouvelle étape dans la modernisation du commerce congolais et à la diversification de l'économie nationale. Ce projet illustre la confiance des investisseurs et la volonté du gouvernement de renforcer l'attractivité économique du Congo dans la perspective de la ZLECAf.